Bienvenue au Festival du Conte. Il y avait autrefois une femme qui élevait 2 enfants. Des hommes au pied d'une falaise. Oui, le bateau a chaviré. Oh, Gimouille, tu illumines mes journées. Avec toi, la vie est plus belle. Il a pitié de mère et viens le voir pour lui donner des conseils. Elle le regarde droit dans les yeux, les mains sur les hanches. Voilà, je vais vous laisser en compagnie. Déjà, on a fait une forêt. Mais c'est une forêt, mais ça. Il y a plein de ronces, ça déchire les bourrelets. De mon côté, c'est ça, je vais répondre pour moi parce qu'on a chacun notre façon de travailler. De mon côté, c'est par les histoires que j'écoute et que j'entends. Il y en a qui me plaisent, je les garde et après, je les passe à la transformation. Si je prends l'exemple de la troisième histoire qui s'appelait Rouge-Gorge, j'ai travaillé avec une élève de 4e et je lui ai dit voilà, à ton avis, à quoi elle ressemblerait le petit chaperon rouge maintenant? Pierre amène le texte, donc ce qu'il vient de raconter, c'est un des exemples. Et puis ensemble, après, on travaille sur une construction avec la musique. Et petit à petit, comme ça, en cheminant, on valide nos étapes de musique sur le texte pour arriver à notre histoire finale. Qui elle-même évolue dans la structure, elle bouge pas beaucoup une fois qu'elle est écrite d'une certaine manière. Elle va évoluer au niveau du son, par exemple, sur une des histoires que j'ai racontées. Il y a tout un truc au micro qui n'était pas là avant. Donc c'est Julien qui, proposant des trucs électro, m'a fait chanter. Rouge-Gorge, c'est parce que j'écoute Renaud et tout d'un coup je dis tiens, si j'écrivais une chanson qui fait penser à Renaud sans être Renaud. Ça c'est d'où voilà, il y a aussi la forme, le travail de musique va m'amener moi à aller sur du slam, du parler chanté, que j'aurais pas eu plus. Là j'ai rajouté une pédale avec des effets parce que j'ai découvert ça dans Julien utilise plein de pédales, j'ai dit bah pourquoi pas moi. Et donc j'ai joué avec cette pédale pour et même cet objet-là va m'amener à raconter autrement que ce que j'aurais raconté sans la pédale. C'est dans ma tête, quoi. J'imagine, je suis un grand rêveur. Et donc j'imagine comment ça s'est passé dans les histoires, quoi. D'où ça me vient, je sais pas, mes parents, mon père, il était un grand rêveur aussi. Ça vient des contes traditionnels que j'ai pu lire et qui m'ont plu, que j'ai eu envie d'adapter en chanson, avec des couleurs musicales différentes. Il y a le rock du chacal, dans un autre spectacle, il y a le raga-conte du loup, le flamenco de la mouche, le blues du fantôme. Et après, il y a aussi des figures plus contemporaines, plus modernes, comme Janis Joplin, qui est pour moi une légende du rock et que j'ai voulu raconter avec toute une mythologie autour du rock. L'inspiration, alors je lis beaucoup de contes, donc bien souvent elle vient des contes que je lis, que j'entends, je vais voir beaucoup de collègues raconter des histoires, ainsi de suite. Mais pour choisir une histoire, il faut qu'elle me touche vraiment dans le cœur, qu'elle résonne en moi pour que je puisse travailler après sur cette histoire-là. Le choix, c'est pratiquement c'est les coups de cœur qui vont faire le choix. Je crois que j'ai trouvé l'inspiration dans le fait que moi je trouvais ça assez dur de vivre et que je trouvais qu'il y avait des questions un peu existentielles auxquelles on n'arrivait pas à répondre et j'avais envie de partager ça avec les gens. Tout ça. Il partait courir avec ses 2 jambes. Peut-être ne servait-elle qu'à cela. Courir et sauter, pédaler, frapper la balle, danser. Tom aimait beaucoup ça. Oui, parfois il oubliait. Le point d'interrogation se faisait tout petit. Au fusil, oh que la fleur est partie, oh c'est la fleur. Au fusil, oh que la fleur est partie. Ainsi c'en est fini dans le village de Villepaille, cette longue tradition des crieurs depuis la nuit des temps. Parce que moi je suis le garçon. Et alors Les garçons ça court plus vite que les filles, c'est ce qu'on va voir. Tu veux faire la course tout de suite? Ok. Pour pouvoir rencontrer le bon Dieu et lui réclamer son lot de chance. La culture et les spectacles vivants pour tous les âges, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et puis parce que ça crée une dynamique et une ambiance qui est plutôt sympa. Et puis qu'on aime bien faire avec les gens. Et que voilà, le spectacle vivant, les contes, raconter des histoires et vivre dans un lieu particulier, en milieu rural, dans notre village, ça nous paraît quelque chose de chouette. Puis à la rencontre des conteurs et puis à la rencontre
toute la préparation avant aussi qui est chouette. Avec vous, les ados, avec les voisins. Donc, ouais, c'est pour ça, je crois. Je vois les gens heureux. Je vois tous les gens qui sortent des salles de spectacle et qui sont émerveillés, qui sont contents à chaque fois. Et je me dis, moi, ça, c'est mon bonheur. Je veux dire, si je suis dans ce festival, c'est pour apporter du bonheur aux gens. Plein de choses, hein. Postés devant les portes afin de les accueillir et de commencer déjà le spectacle avant qu'ils n'entrent sur le site même. Nous, c'est un petit peu particulier, c'est plutôt théâtral, mais on a communiqué avec les conteurs avant le festival pour créer notre petite impromptu en fait. Donc il y a des liens entre les contes que les spectateurs vont vivre dans le festival et ce qu'on leur offre à l'accueil. On a été sollicité pour venir faire un atelier de land art. Donc l'idée c'est de créer des œuvres éphémères qui vont rester le temps qu'elles resteront. Donc il n'y a que des éléments naturels en fait. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de papier, de tissu, etc. On prend vraiment ce qu'on trouve autour de nous, ce qu'on ramasse, et puis des choses aussi qui ont été ramenées par les gens de leur jardin. Et on crée des œuvres comme un cadeau en fait pour les gens qui vont venir se promener ici quand nous on sera partis. J'ai rencontré des conteurs. Avant, je savais pas que ça existait pas. Je savais vaguement, mais je n'en ai jamais rencontré, quoi. Et quand j'ai vu des conteurs, j'ai dit, oh, c'est bien, les gens qui racontent des histoires, ça, c'est sympa. Moi, j'étais musicien à l'époque. Et puis, j'ai accompagné, en tant que musicien, j'ai accompagné des conteurs. Et puis, après, j'ai demandé, j'ai dit, mais je pourrais faire là ce qu'ils font, là. Ils m'ont dit, ouais, écoute, tu as des bouquins, vas-y, tu cherches une histoire, et puis voilà. C'est comme ça que c'est parti, quoi. Alors la vocation, quand j'étais petit, je suis fils de paysan et on était le soir, on n'avait pas de télé, rien, et on était après manger, on éteignait les lumières, on était tous au coin du feu que chez nous on appelle le cantou, une grande cheminée où on peut s'asseoir même à l'intérieur de la cheminée. Et bien souvent il y avait le grand-père ou la grand-mère qui racontait des histoires. Eh ben, j'ai fait du théâtre quand j'avais 10 ans et j'ai adoré. Et après, j'ai fait un autre métier finalement. Et puis à 36 ans, je me suis dit que j'allais quand même essayer de réaliser mon rêve. Et voilà, j'ai essayé d'être comédienne et ça a marché. Ça m'est venu parce que, quand j'étais étudiante en lettres, j'ai fait un mémoire sur des conteurs dans les hôpitaux pour enfants malades. Et en suivant ces conteurs, j'ai été happée par les histoires. Et je me suis dit, tiens, quand j'aurai un petit peu de temps, je ferai une formation. Et je suis tombée sur un atelier dans un conservatoire à Paris où il y avait un conteur qui s'appelle Gilles Bizouerne, qui est un super conteur, un homme sensationnel, un très bon formateur. Et j'ai découvert que c'était un métier, j'ai découvert que c'était un métier, qu'on pouvait gagner sa vie en racontant des histoires au XXIe siècle. J'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai voulu absolument faire ça. Chacal a tellement faim qu'il se met à prier. Mais par tous les diables, faites que je trouve un déjeuner. Et là, veut exaucer. Un arbre, une branche, un nid, et dans le nid, Merle, petit oiseau, avec ses 3 petits. Cui, cui. Et puis, une fois qu'on a bien fait le nez, on fait les cheveux. Hein, voilà. Et maintenant, les yeux. Voilà. Papa, il est tombé où celui-là? Je sais pas, ma fille.
Je l'ai jeté avec les autres. T'as qu'à chercher là, quelque part dans l'air. Alors les yeux écarquillés là, il a attendu la suite. Et il ne s'est même pas rendu compte qu'elle avait commencé une deuxième histoire. Et pareil, comme la veille, elle a fait monter le suspense et au dernier moment, avant de savoir la chute, je suis fatigué. Je vais me coucher, je te promets. Je te raconterai la suite demain. Alors j'adore le côté bucolique, j'adore voir les oies se promener et puis que tout le monde soit comme ça, tout calme, tout serein, tout serein. J'aime bien la sérénité du lieu et la nature, ouais, le côté nature bucolique, ça c'est ce qui me frappe le plus, c'est ce que j'aime le plus. J'ai pas beaucoup l'habitude des choses en plein air. Moi, je suis un homme des cavernes. Hein. Je raconte dans les caves, dans les théâtres, dans les lieux fermés, quoi. Je suis habitué à ça. Donc là, c'est un peu différent. Mais bon, ça se passe bien quand même. Puis c'est beau de voir un jardin comme ça. Ouais, c'est un jardin qui s'amuse, quoi. Et ça fait du bien. On a besoin de ça. Bah, c'est chaleureux, j'aime bien les lumières un peu partout. J'aime bien les manèges, les petits spectacles qu'il y a un peu toute la journée. Et non, c'est trop bien. On n'a tellement pas l'impression d'être même en Lorraine. C'est vraiment une bulle enchanteuse. Non, mais même les gens qui tiennent le festival, c'est hyper étonnant, quoi. Enfin, je trouve qu'on est tous sur le même plan. Non, mais c'est très très agréable et de jouer ici, aussi d'être spectatrice. L'ambiance c'est sympathique, festival très familial, où enfants et parents peuvent y retrouver leur compte et passer un bon week-end ici. Conte aux 80, c'est vraiment un festival formidable parce qu'il y a toute une mise en valeur des espaces, des lieux qui nous accueillent, des fermes, des granges qui sont vraiment bien équipées et bien reconstituées pour accueillir le public et les artistes avec la lumière, avec les rideaux, les pendrillons. C'est vraiment un superbe lieu apaisant et apaisé. Ce matin, on a fait une balade dans la nature. Hein. Donc, en fait, on a pris les voitures les covoiturage. Voilà. Et du coup, les gens font connaissance. Oui. Dans certains festivals, les gens vont voir leur spectacle et puis après, ils repartent. Quoi. Non, là, du coup, on garde des contacts les uns les autres et c'est très bien. Et l'ambiance est très amicale, très familiale, très chaleureuse. Je suis ravie d'être là. Merci.